Tu veux tout connaître à propos des freins de tes vélos fat bike? Tu es au bon endroit car aujourd'hui nous allons plonger dans le liquide hydraulique de nos freins pour mieux... je sais pas où j'allais avec cette image. À chaque fois je vous rabâche de changer systématiquement vos freins mécaniques par des freins hydrauliques, surtout pour des fat bikes. Alors on va essayer de comprendre pourquoi je dis ça. On va faire le tour de tous les mécanismes qui permettent à nos vélos de s'arrêter. Tu as les freins sur jante, les freins à disque, les freins à tambour et le rétropédage. Mais tous ces mécanismes de frein, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Commençons par les freins sur jante. Tu sais, c'est les bouts de plastique qui sont sur les bords de tes roues et qui viennent se coller sur la jante de ta roue pour freiner. Ce système-là, c'est vachement bien pour les vélos pour enfants, mais pour les vélos pour adultes, tu vas voir, c'est très vite compliqué. C'est que en faisant ça, tu te rends bien compte que le principe, c'est de défoncer les patins qui viennent se serrer sur ta jante. Comme le vélo est super lourd, avec tout le poids et toute l'énergie qui est faite pour le faire avancer, il va falloir cramer un max de ces bouts de plastique. Le deuxième point, c'est qu'en plus de niquer tes barres de plastique pour venir freiner, bah tu niques ta jante aussi. Et sur des fat bikes, ça fait chier de niquer la jante, tu vois. Et le troisième point, il est pas si anecdotique que ça, mais imagine faire des freins sur jante pour fat bike. La roue qui fait 5 pouces, comment le mécanisme, il va être super moche. Et pourtant, j'ai trouvé sur internet 8 mécanismes différents, mais il n'y en a pas un qui va pouvoir fonctionner sur du 5 pouces de large, quoi. Donc globalement, pour le fat bike, les freins sur jante, déjà ça chaufferait beaucoup trop, ça viendrait abîmer ton vélo et puis ton fat bike il va jamais s'arrêter quoi. C'est comme si tu mettais les pieds par terre alors que tu es en train de rouler à 40 km/h. Tu vas regarder combien de temps tu vas mettre pour freiner et si la semelle de tes chaussures elles sont pas défoncées. Voilà, bon le frein à jante on oublie. En plus c'est un mécanisme, dès qu'il y a un peu de poussière, un peu de pluie, bah, ça marche plus. Il y a quand même des avantages à ce mécanisme et c'est pour ça qu'on le retrouve sur les vélos pour enfants, c'est que ça coûte pas cher et du coup c'est très rustique. Parlons des freins à tambour. Globalement, le moyeu possède un piston ou une came, oui, moi aussi j'ai appris ce mot, qui vient pousser une garniture sur le tambour qui lui est solidaire à la roue. Premier inconvénient que je vois sur ce mécanisme, c'est que le frein à tambour, ça se met au milieu d'une roue. Donc avoir ça sur l'avant et sur l'arrière d'un vélo, ça commence à devenir compliqué sur un fat bike, surtout parce que le moteur est aussi dans le moyeu arrière. Donc tu peux pas à la fois avoir un moteur et un frein. Et vous me connaissez, je suis pas trop fan du mid-drive, le moteur au niveau du pédalier. Un des inconvénients aussi du tambour, c'est que ce sont des mécanismes très lourds. Déjà que nos vélos, ils font 30 à 32 kg, relou quoi. Mais l'avantage de ce mécanisme, c'est que comme tout est fermé, dehors, il peut y avoir de la poussière, du vent, de la neige, de la pluie, peu importe, tu n'auras pas de dégradation sur ton système de freinage. Parlons du rétropédalage. Parce que c'est globalement un frein à tambour, sauf que pour l'activer, au lieu de le faire avec les mains, tu le fais avec les jambes. Et là c'est encore mieux puisqu'il n'y a pas de mécanisme de transmission de la main vers le frein. Dès qu'il se rend compte que tu es en train de pousser la chaîne à l'envers, ça vient freiner. Donc le rétropédalage, c'est comme les tambours, finalement sur les fat bikes, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Et un autre truc un peu chiant avec le rétropédalage, mais on peut s'y faire assez vite, c'est que tu ne peux pas relever la pédale au moment où tu veux démarrer, puisque dès que tu commences à faire tourner la pédale à l'envers, tu es en train de freiner. Donc ta pédale elle se bloque. Et un des autres inconvénients globalement à tous ces systèmes de tambour, c'est que ça va chauffer énormément. Tout simplement parce que le système de frein est enfermé. Donc on va parler du frein à disque et pourquoi finalement c'est le frein à disque qui devient le plus populaire et qu'on le retrouve installé quasiment sur tous les vélos. Le principe c'est qu'une pince vient serrer des garnitures contre un disque. Au niveau de la dissipation thermique, il n'y a aucun problème. Le système il reçoit le vent de quand tu avances. En plus, la surface du disque, plus les trous, etc. fait que tu peux améliorer la dissipation thermique. Le frein à disque reste la meilleure option pour nos fat bikes. Et ça, malgré des conditions humides ou boueuses. Et puis l'entretien d'un frein à disque est super réduit et facile puisque tu as accès à tout. Alors que le frein à tambour, tout est fermé. Si tu veux changer la garniture, bah, c'est la galère. Peu importe le mécanisme de frein, on doit l'actionner avec un levier de main, sauf pour le rétropédalage. Et ce levier de main, eh bien, il y a un lien qui se fait entre ton levier et le frein. Et ce lien, il est soit mécanique avec un câble ou hydraulique avec du liquide que tu viens pressuriser pour activer le piston. J'ai toujours pas répondu à pourquoi est-ce que les freins mécaniques sont meilleurs que les freins hydrauliques. Eh bien tout simplement parce que un câble ça pète. Sur un fat bike, on est sur un vélo à 30 kg voire un peu plus, et surtout si on a des grosses batteries voire 2 batteries, et on avance à minimum 25 km/h. Donc pour freiner ce beau bestiau, ça met une énorme force sur le câble. Et ce qui se passe c'est que tu es régulièrement en train de régler la tension de ton câble jusqu'à ce que tu le fasses péter. Et c'est simple, je vais parler de mon expérience. Mon Super 113 S1, je l'ai acheté en mécanique. Mon câble, je devais le retendre au minimum toutes les 2 semaines. J'ai changé ce câble au moins une dizaine de fois. Donc oui, ça pète
tout le temps. Alors tu me diras, ok, tu le pètes, tu le changes, tu le retends. À la rigueur, pourquoi pas, ça te fait faire un peu de mécanique, ça te fait bidouiller sur ton vélo, c'est cool, c'est amusant. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que tu sais pas quand est-ce qu'il va péter ton câble. Et le câble, il pète pas quand ton vélo il est en train de dormir et puis le lendemain tu le reprends et ton câble il a pété. Non, ton câble il pète quand tu l'utilises. Donc ça veut dire que tu es sur ton vélo, tu es en train de faire une descente, tu commences à freiner et là il y a ton câble qui pète. Il te reste plus qu'un frein s'il t'en reste ou les pieds pour pouvoir freiner ton vélo. Donc oui, si je rappelle tout le temps qu'il faut absolument changer vos freins mécaniques par des freins hydrauliques, c'est parce que j'ai failli me défoncer la gueule alors que j'étais en pleine descente et que mon frein mécanique a lâché. Alors maintenant que j'ai dit ça, super! Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. On va faire un comparatif des différentes marques de freins hydrauliques. Alors là, dans les freins, que ça soit hydraulique ou mécanique d'ailleurs, il faut faire attention de bien prendre des freins pour moteur électrique. En plus d'avoir leur tube pour aller jusqu'à l'étrier, ils vont avoir un petit câble électrique qu'il faudra venir plugger sur ton contrôleur. Et ça, c'est important parce que ce petit câble, il va venir arrêter le moteur quand tu freines, allumer le feu rouge pendant que tu freines. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de marques qui sont compatibles pour des vélos électriques. C'est juste pour dire que leur mécanisme est assez puissant pour arrêter un vélo lourd et qui peut aller vite parce que entraîné par un moteur, mais qui n'ont pas du tout ce câble électrique. Tu vois la douille? Dans cette review, on va à la fois parler de freins compatibles vélo électrique et de freins faits pour des vélos électriques. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je suis plutôt pour que le moteur n'essaye pas d'avancer pendant que tu es en train de freiner. Si tu les fais forcer alors que tu les bloques, ça pète ton moteur. Mais je vais quand même en parler parce que avoir ce type de frein sur nos fat bikes, ça existe. Et on va commencer par une marque. C'est un peu la Rolls des freins. C'est la marque Hope. Et la marque Hope, elle te propose le Tech 4 E4. Et ces freins, c'est des petits bijoux usinés, magnifiques. Mais eux, ils sont compatibles. C'est du 4 pistons. Le levier permet un contrôle du frein extrêmement précis. Et sur ces freins, malgré un usage intensif, on ne va pas avoir de dégradation sur le freinage. Mais ces freins n'ont pas le petit câble. On passe à la deuxième marque, la marque Shimano. J'ai trouvé deux références qui étaient pas mal, XTR et la référence Deore M6100. Les deux sont des mécanismes à deux pistons avec un très bon levier et une très bonne précision. Très rapidement, on commence à freiner et on a une vraie capacité de modulation au niveau du levier de frein. Mais encore une fois, je n'ai pas trouvé de frein fait pour du e-bike. On passe à la troisième marque, Clarks, qui vous propose le M3000 et le M3000 Plus. Eux ont la petite connectique pour se mettre à votre contrôleur. Ces freins sont en deux pistons. La différence entre le M3000 et le M3000 Plus, c'est que le M3000 est fait pour les vélos qui vont jusqu'à 30 km/h, alors que le M3000 Plus sont pour les speed bikes qui vont à 45-50 km/h. Bon, personnellement, quand je vois les caractéristiques, je vois pas trop la différence. Mais si un jour j'ai l'occasion de tester, je n'hésiterai pas à vous faire une review. Si un revendeur ou Clarks voit cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour que justement les marques et envie que je review leurs produits. Mais j'ai quand même envie de vous parler du M4 et du e-Cloud qui eux ne sont pas faits mais qui sont compatibles pour des vélos e-bike. Ouais, parce que vu comment ils l'ont brandé sur le site, tu pourrais te dire ah bah ouais c'est parfait, c'est un frein pour mon vélo. Mais en fait c'est une grosse douille. C'est juste que genre la puissance de ces freins pourrait permettre d'arrêter un fat bike qui avance à 45 km/h, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est compatible avec un système électrique. Et j'ai envie de te parler du M4 parce que c'est un bon gros frein chez Clarks à 4 pistons. Par contre lui pareil, il est juste compatible vélo électrique. Il va pas arrêter le moteur quand tu vas freiner. Parlons de la quatrième marque, Magura. Alors là je vous dis tout de suite, je suis un peu biaisé parce que les Magura, c'est les freins que j'ai sur mon Super 73 RX. Et je les adore. Les Super 73 RX et Super 73 S2 au tout début étaient livrés avec des Magura MT5E et MT4E. MT5 pour ceux avec 4 pistons et MT4 pour ceux avec 2 pistons. Que ça soit sur le RX ou sur le S2, les leviers de frein étaient les mêmes et je les adore. J'adore la souplesse qu'il y a sur ces leviers, j'adore l'ergonomie. Alors faut faire attention chez Magura parce qu'il y a aussi la petite douille marketing. Ils te disent que ce sont des freins pour des vélos électriques, mais il n'y a pas le petit câble. Vu que Magura les propose, je vous conseille vivement d'aller mettre un tout petit peu plus de sous et de vous pencher vers la solution des MT5E ou MT4E. Eux ont la petite connectique pour se mettre à votre contrôleur. On passe à la cinquième marque, qui est la marque actuelle qui est posée sur les Super 73, les Tektro. Chez Tektro, j'ai trouvé deux modèles, le Auriga et le Dorado. Pour le Dorado, il faut prendre la référence 730, parce que sinon c'est la même version du frein, mais sans le câble électrique justement. Et pour le Auriga, il faut prendre le Auriga Plus. Et si tu te poses la question et que tu vois la même référence avec Twin, non, ne le prends pas en te disant tiens, si je les prends, ça va être parfait pour l'avant et l'arrière.
c'est pas du tout ça. Parce que les Twin, c'est fait pour les vélos à 3 roues. Et pour la 6e marque, je vais vous parler de SRAM. Qui, je l'ai appris tout récemment, veut dire Scott, Ray and Sam, qui sont les 3 fondateurs de la marque. J'ai rien trouvé qui soit fait pour du vélo électrique. Et pourtant, dans ma tête, SRAM, c'était une marque qui avait un éventail large de produits. Mais en fait, ils ont rien pour ça. J'ai pu trouver le Highest Dominion 4 et la série Code Stealth. Je vous ai donné un large panel de freins hydrauliques, ce qui va venir faire le game changer. Ça va être toute la technologie qu'on va mettre autour du meilleur mécanisme et du meilleur levier de frein. Il y a aussi toute une technologie autour de l'envoi de la force sur les pistons. Et bien entendu, un 3e endroit où les marques viennent se départager sur les technologies pour faire venir pousser le piston et donc la garniture sur le frein à disque. Mais ça, j'ai envie de vous dire, je peux lire des fiches techniques et vous le recracher comme ça, mais je l'aurais pas testé moi-même, donc je peux pas vraiment en parler. Je vous ai mis les liens en description. Maintenant, en vous ayant cité toutes ces marques, je tiens tout de même à dire que pour mon Super 73 S1, j'ai aussi fait la démarche de passer de frein mécanique à frein hydraulique. Sauf que j'ai pas du tout acheté de frein des marques que je viens de vous citer. Non, je suis allé sur AliExpress. J'ai trouvé un frein, enfin plutôt c'est un pote à moi qui a trouvé un frein qui était compatible pour le Super 113 S1. Du coup c'était chinois et totalement no name. Et depuis ce sont les freins que j'ai sur mon Super 113 S1 et ça marche super bien. Tout ça pour dire que des freins hydrauliques, il y en a pour toutes les bourses. Et bon, comme je savais que j'allais prendre mon RX pas très longtemps après et que le S1 j'allais le sortir que occasionnellement, j'avais pas envie de prendre des freins super de ouf hydrauliques. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je vous remercie, j'espère qu'elle vous a été utile. Pour moi, c'était super intéressant de plonger dans l'univers des freins. J'ai maintenant envie de le faire sur d'autres parties du vélo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle serait l'autre partie que vous voulez que je décortique. Abonne-toi et like, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride!